Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je viens de vous faire une vidéo que j'ai pas trop préparée à vrai dire, mais je voulais quand même vous la faire parce que j'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet. Je vais essayer d'être le plus concise possible même si je n'ai rien écrit, et c'est quelque chose qui me tient à cœur en fait et que je vois pas beaucoup sur YouTube, et je voulais le faire de manière très claire parce que souvent les gens parlent avec des termes un peu pro, si je peux me permettre. Et c'est vrai que même moi des fois je ne comprends pas trop ce qu'ils racontent, pourtant je suis quand même allée à l'école assez longtemps. Mais je pense que des fois dans la vie, il faut savoir aller droit au but pour que tout le monde puisse comprendre et cerner la situation. Alors pourquoi cette vidéo? Parce que déjà, il faut savoir que j'ai quand même un pressentiment entre guillemets. J'espère que ça ne sera pas un bon pressentiment que j'ai. J'espère me tromper, voilà. Mais je pense que je ne me trompe pas. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai des pressentiments quand même assez souvent. Bon, je ne suis pas ni médium ni je ne sais quoi, peut-être, je ne sais pas en fait, mais je pense pas, parce que bon, j'ai pas de flash, pas de rêve prémonitoire, et c'est pas quelque chose qui me plairait honnêtement. Mais par contre, j'ai cette sensibilité plutôt à savoir cerner les gens et à voir un petit peu ce qui va et ce qui va pas. Voilà. Donc des fois c'est un peu complexe, donc on verra comment ça se déroule, mais voilà. Je pense que ça va se dérouler comme je le ressens. Je vous dirai en tout cas par la suite. Alors de quoi je vous parle exactement? Parce que vous allez vous dire, la fille, elle nous dit ça, mais pourquoi? Alors déjà, je vous parle en termes plutôt professionnels pour cette vidéo. Voilà, j'essaie de me cadrer mieux. Donc c'est-à-dire que si vous voulez, j'ai acheté donc un bien. Donc c'est en même temps des conseils pour vous que je vous livre. J'ai acheté un bien et il se trouve qu'en fait, en ayant acheté ce bien, je n'ai pas tout vérifié. Donc c'est un premier conseil que je peux vous donner. Et même moi, en revisualisant cette vidéo, je me rendrai compte aussi si un jour je rachète, ce qui n'est pas forcément, je ne sais pas si ça se reproduira, mais c'est vrai qu'il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas assez regardé. Déjà, j'ai acheté en copropriété, donc il faut savoir qu'en copropriété il y a quand même plusieurs aspects à regarder. Donc il y a l'aspect syndic, l'aspect, enfin plusieurs termes un peu dont je vous reparlerai. Donc je ne sais pas si c'est forcément bien d'acheter en copropriété. D'ailleurs, je vois plein de vidéos sur YouTube circuler en me disant est-ce que c'est bien d'acheter en copropriété ou pas. Honnêtement, j'ai pris ce studio, c'est un studio donc je parle pas cher du tout, parce qu'avant j'étais en loyer, j'étais partie de chez mes parents, j'ai payé un loyer un peu comme tout le monde au début. Et en fait, en achetant, je me suis rendu compte que je divisais par deux pour la même superficie environ, parce que j'avais pas non plus un 50 mètres carrés à 500 € là où j'habite. J'avais un peut-être un peu plus grand, 30-35 mètres carrés, et là je suis à 28-30 mètres carrés. En loi Carrez, je suis à 21 mètres carrés, mais il faut savoir que la loi Carrez, il faut quand même des fois la refaire mesurer, et il faut compter un petit peu plus avec la mezzanine que j'ai. Voilà, donc on va dire 28 mètres carrés. Bon, j'ai dû perdre, on va dire, quand même 5 mètres carrés, mais en attendant, je divise par deux mon loyer, donc pour moi toute seule, c'est très bien. En sachant qu'après, je vais le louer pour partir avec mon copain, enfin ça, après, c'est assez personnel, mais c'est d'autres ambitions que j'ai. Donc je pourrais vous parler sur la chaîne aussi quand j'en serai à ce stade-là, quand j'aurai fait mon bail, quand j'aurai estimé mon bien. C'est des vidéos qui pourront venir à l'avenir, parce que ça sera quelque chose dont je vais être entre guillemets obligée de faire, parce que c'est quand même de l'énergie, il faut se l'avouer. Et puis je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire les choses, enfin qui aime bien faire les choses et qui est quand même assez stressée. Donc j'espère qu'avec le temps ça va aller mieux. Et je pense qu'au fur et à mesure que j'apprends des choses, ça va tout seul, quoi. Voilà. Bon, de toute façon, tout ce qui est papier, etc., location, etc., il y a quand même pas mal d'aides maintenant. Après, je sais pas si je passerai par une agence, si je passerai par moi-même, enfin, je verrai. Mais là, la question du jour qui se pose, c'est qu'en fait, si vous voulez, je n'ai pas de syndic. Et du coup, en fait, quand j'ai visité, pour revenir à ce que je disais au début, j'ai pas bien regardé, en fait. Donc, tant pis, ça arrive. Je suis jeune, et puis il y en a qui habitent depuis longtemps et qui ont acheté d'autres endroits, dans d'autres endroits je veux dire, et qui n'ont pas non plus fait gaffe, comme quoi l'erreur est humaine et il n'a pas d'âge comme on dit. Donc on en apprend un peu tous les jours. Et si vous voulez, moi en même temps je ne pouvais pas trop m'en rendre compte parce que j'ai visité le bien donc en été, si je dis pas de bêtises, ou en hiver, mais dans tous les cas il y avait la lumière quand j'ai visité, parce qu'on va parler de lumière du coup, de compteur, tout ça. Donc en fait, si vous voulez, c'est vrai que je parle vite, j'essaye en même temps en vidéo de me corriger, mais c'est vrai que du coup j'essaye de vous poser un peu les choses, même si c'est pas évident.
Donc du coup, pour vous dire donc, que j'ai visité mon bien, tout ça, et il y avait la lumière dans le couloir pour faire simple. Donc moi, j'ai visité l'appartement. La faute que j'ai fait, entre guillemets, c'est que j'ai pas visité le local, parce que j'ai un local aussi qui fait partie de la copro. Et j'ai pas visité un peu, on va dire, elle me l'a fait visiter quand même après, hein, le compteur d'eau, le compteur d'électricité, savoir où c'est exactement qu'ils étaient. Mais en fait, là où ça m'a pas interpellée, c'est qu'elle m'a montré le compteur d'eau dans le local, du coup. Elle m'a pas montré le compteur d'électricité. Et c'est vrai que j'y pensais pas, je ne sais pas pourquoi. Peut-être l'empressement d'acheter, la peur que ça ne se fasse pas, je sais pas. C'était mon premier achat, c'est toujours mon premier achat d'ailleurs. Mais c'est là où justement je vous alerte, faites attention, surtout si c'est votre premier achat, parce qu'on a tendance à avoir cette peur. Puis moi j'étais aussi dans un quartier quand même assez bizarre, entre guillemets. Il se passait des choses assez étranges pour tout vous dire. Donc c'était quand même un peu urgent aussi que je m'en aille, quoi. Voilà, je pense que ça a quand même pas mal joué aussi sur ça. Sinon, selon les situations, j'aurais peut-être pris plus mon temps et visité encore plus de biens. Mais bon, après je ne le regrette pas, hein, je veux dire, j'y suis bien, hormis certains détails que j'essaye, certaines choses que j'essaye de résoudre petit à petit. Voilà, donc en fait là où je veux en venir, c'est que du coup j'ai visité l'appartement, il n'y avait pas de problème, il y a le compteur, en tout cas pour chacun des appartements, donc très très bien, le compteur d'eau, mais dans ma tête ça n'a pas résonné, le compteur général, où il est, quoi. Si vous voyez, j'avais vu un petit boîtier, mais en fait c'est un petit boîtier avec plusieurs fusibles, enfin c'est pas des fusibles, mais bon je suis pas électricien, quoi. Des genres de petits boutons, hein, voilà, peut-être que ça s'appelle des fusibles en fait. Et pour moi c'était le compteur, j'ai pas cherché à comprendre plus, je me suis dit c'est bon, il y a un boîtier, j'ai pas cherché plus. Sauf qu'après je me suis rendu compte qu'en fait il y avait un sous-compteur dans une brasserie, donc pas loin de chez moi. Bon déjà c'est un sous-compteur, donc on paye pas non plus, parce qu'après la question s'est posée, quand même on paye pas au moins l'électricité du resto, quoi, c'est pas du tout pareil. Donc non, heureusement. On a bien un sous-compteur que je n'ai jamais vu d'ailleurs, donc ça aussi c'est un conseil, même moi, que je pourrais faire, c'est d'aller voir ce sous-compteur en question, de mes yeux. Voilà. Et en fait, on a un sous-compteur là-bas, et on a une assurance copro, etc. Mais ça, je vais en revenir. Et en fait, on a une assurance, enfin, on a le compteur là-bas, sauf que si vous voulez, là où j'habite, c'est très très estival, donc du coup ça marche beaucoup l'été, mais l'hiver, le restaurant il est fermé. Donc l'hiver, ça arrive qu'on se retrouve sans lumière dans le couloir. Bon, en soi, un hiver, je me suis dit, bon, c'est pas très grave, j'ai ma lampe torche, j'ai mon téléphone qui fait lumière, même si des fois je rentre à 8h, 8h15, j'aimerais quand même qu'il y ait la lumière, c'est la moindre des choses. Et c'est vrai que c'était pas marqué non plus dans le compromis de vente. Donc on s'est dit avec nos voisins, c'est quand même un peu vice caché finalement. Ils auraient dû au moins le spécifier quelque part. Voilà. Donc on n'a pas voulu aller jusqu'à porter plainte parce que c'est beaucoup de procédures pour pas grand chose au final quand même. Puis on voulait pas forcément avoir d'histoire, se prendre la tête. Tous les voisins étaient d'accord là-dessus, se prendre la tête, non, c'est bon. On ne veut pas en arriver à là, mais c'est vrai que c'est quand même un peu vice caché si c'est pas marqué dans un compromis ou dans l'acte, franchement, c'est quand même assez bizarre, quoi. Voilà, nulle part j'ai vu cette phrase de noter et c'est quand même très très important. Même moi à l'heure actuelle, si là admettons je louerais mon bien demain, hein, ce qui n'est pas le cas mais c'est un exemple, je préciserai bien dans le bail, voilà, le compteur est alimenté de telle manière, voilà, au moins pour mettre au courant la personne, voilà. Donc bon, ça nous a un peu gênés, hein, tous les voisins, parce qu'en fait si vous voulez, il y en a un, il a acheté le premier lot, et enfin il a acheté le premier appartement du lot plutôt, et à chaque fois on lui disait, quand vous allez avoir un deuxième voisin, on fera les choses nécessaires. Et au final, jusqu'à moi, la troisième personne, ça s'est jamais fait. Donc tous les trois, forcément, tous les appartements sont habités, là où on est. On commence un peu à péter les plombs, on se dit c'est pas normal, on est propriétaire, ça a été noté nulle part. Et puis même, ils nous promettaient oralement, bon ils l'ont pas écrit, donc c'est vrai que ce serait mieux de l'avoir écrit. Mais voilà, malgré tout, ils tiennent pas leurs promesses. Donc même moi, c'est normal que j'ai un peu des ressentis finalement, parce qu'ils tiennent pas leurs promesses ces gens-là, donc évidemment qu'après on peut plus faire trop confiance, quoi. Quand j'y pense, en vous reposant les choses, c'est sûr qu'on ne peut pas faire confiance à des gens qui promettent et qui font rien. Voilà. Donc ça peut durer des années comme ça, quoi, hein. Même moi si je loue et tout et qu'il n'y a pas de lumière,
admettons, moi c'est ça aussi qui m'embête, qu'il y a un problème, ça peut me retomber dessus. Après, bon, ben, c'est peut-être pas moi la cause première de cet appartement, c'est pas moi qui l'ai acheté le lot complet. Enfin, voilà, il y a quand même des millièmes, des machins un peu compliqués à expliquer d'ailleurs. Mais malgré tout, moi je me sentirais quand même mal à leur place, hein, je veux dire. Je me sentirais mal, comme quoi on n'est pas tous pareils, de louer quelque chose à quelqu'un et au final de dire, ben, louer ou même vendre, et de dire, ben voilà, rien dire en fait, et puis si jamais il y a un problème, de toute façon ça nous retombe dessus. Enfin, pour moi je vois les choses comme ça. Pas tous apparemment, mais moi je vois les choses comme ça. Donc c'est pour ça que le jour où je vais le louer, j'ai bien précisé tout, sauf si j'arrive à faire bouger les choses évidemment, mais je marquerai quand même tout ce que j'ai fait. Je garderai quand même aussi des photocopies de tous les devis, de toutes les démarches, parce que je fais pas ça pour rien. Et c'est quand même important d'avoir des preuves nécessaires, même si c'est en plusieurs photocopies, etc. Là où je suis contente, c'est que du coup, c'est mon premier achat, mais maintenant je ferai quand même beaucoup plus attention si jamais ça me arrive de racheter. Et puis même quand je vais le louer, je pense que je serai quelqu'un quand même sur qui on peut compter sans me vanter. Et quelqu'un surtout qui va faire attention aussi à donner des photocopies, des informations, à se renseigner comme il faut, pour que la personne se sente le plus à l'aise chez elle, en fait, tout simplement. Voilà, c'est quand même important pour moi, quoi. Donc voilà. Donc après, je sais pas si je ferai du saisonnier, etc. Ça sera des vidéos futures, hein. Peut-être que je ferai du saisonnier après de l'année. Enfin, ça dépendra déjà si ça marche, combien va m'estimer le bien. Tout ça, je ne sais pas encore, mais bon, ça viendra avec le temps. Voilà. Sinon, après, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc voilà, pour le compteur, il faut passer normalement par une société qui s'appelle Enedis. Voilà. Et il se trouve en fait que si vous voulez, normalement c'est pas à moi de tout payer. J'ai fait un devis de 1000 et quelques euros, donc certes c'est pas cher, mais il faut quand même les avoir, hein. Moi toute seule ça me fait quasi mon salaire, quoi. À moins de mettre de côté, mais quand même, c'est pas à moi de tout payer. Ça aussi il faut le savoir. Quand on est en copro, on a des histoires de millièmes, ou même on peut diviser entre nous, on peut s'arranger, mais c'est pas à moi de tout payer, quoi. Surtout que les voisins ne veulent pas installer ce compteur. Moi je trouve ça un peu bête finalement. Et en même temps, ils ont raison parce que c'est quelque chose sur lesquels ils sont restés. C'est-à-dire qu'on nous a vendu quelque chose qui n'est pas aux normes finalement. Ce qui est vrai quelque part, puisqu'on nous a vendu quelque chose qui n'a pas de lumière dans les communs. Ça ne devrait pas arriver si on réfléchit. C'est vrai que ça ne devrait pas arriver. Si jamais il y a un accident, c'est pour la poire de la personne, quoi. Et c'est quand même grave, honnêtement. Donc voilà. Donc je peux comprendre la réaction, mais d'un autre côté, je fais partie de celles aussi qui veulent un peu tourner la page, qui veulent avancer, parce que si on reste toujours sur les mêmes positions, ça ne changera jamais. Donc voilà. Mais c'est vrai que le compteur actuellement, mes voisins ne sont pas d'accord. On a demandé au propriétaire du coup, qui nous a tous les trois vendus finalement. Nous on est propriétaires, mais il y a quand même un propriétaire au-dessus. On nous a donc... on a demandé par mail, par écrit, on a fait des assemblées générales, etc. Moi, je me suis mis en syndic bénévole. Voilà. Et en fait, on a demandé à cette personne de nous payer, du coup, le compteur. Or, il n'a jamais eu de réponse favorable, hormis peut-être la moitié. Mais moi, le voisin du bas, ce que je peux comprendre, il me dit non, c'est bon, quoi. C'est soit tout, soit rien. On se débrouillera autrement. Ce que je peux comprendre un peu, même si on n'avance pas de cette manière-là. Mais c'est pas totalement aux normes non plus. Voilà. Donc je suis un peu partagée parce que mon copain il me dit aussi que la personne elle a vendu, donc elle n'a plus rien à voir. C'est vrai quelque part aussi parce que quand vous achetez une voiture, si jamais elle tombe en panne, hormis si c'est votre faute, si c'est pas votre faute, c'est pas forcément garanti. Quoique maintenant ils font quand même des garanties, mais c'est pas garanti à vie entre guillemets. Enfin je sais pas trop dans quelle position me mettre. C'est quand même assez compliqué. Mais je pense quand même que malgré qu'il ait vendu quelque chose, il aurait dû plus vérifier. Peut-être que c'était vraiment précipité, je sais pas leurs histoires personnelles. Ou alors nous, tout simplement quand on demandait de le payer, tant pis, il nous le paye une fois, on n'en parle plus. Finalement on ne demande que ça, il a quand même vendu 3 appartements, donc faut pas me dire qu'il n'a pas d'argent, même s'il a des impôts, mais quand même. Et puis au moins, même s'il a voulu participer quand même, c'est ça que je retiens quand même, qui est positif. Mais je comprends aussi mes voisins qui se disent ils devraient payer la totalité. Enfin, je sais pas trop dans quel camp me mettre en fait, honnêtement, sur ça.
Mais c'est pour ça du coup j'ai appelé moi-même un électricien en fait, pour poser un sous-compteur. Donc il faut savoir qu'un sous-compteur c'est pas que c'est pas légal, mais si c'est chez vous, en gros vous pouvez pas revendre de l'électricité. J'ai vu ça sur internet, donc c'est quand même assez compliqué en soi, mais il m'a dit beaucoup de personnes font ça, et puis quand il y a des contrôles, même des fois ils disent rien parce que beaucoup de personnes maintenant en viennent à faire ça. Donc je sais pas trop quoi vous dire non plus. Voilà. Donc on a trouvé la solution en fait de faire un devis donc à 600 et quelques euros, un peu moins cher que 1000, d'un sous-compteur du coup. Et là les voisins étrangement ils seraient d'accord. C'est ça que je comprends pas trop non plus, parce qu'un compteur c'est quand même mieux. Mais là à la limite un sous-compteur ils seraient d'accord parce que c'est moins cher. Voilà. Or ils voudraient que ça soit chez moi, mais moi c'est toujours pareil. Je veux dire, si je le mets chez moi, le jour où je le loue, le jour où je suis pas là, on retombe au même truc en fait. Il n'y aura pas de lumière, etc. On tourne en rond. Donc c'est un peu fatigant. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que pour faire avancer les choses, sinon on n'avance jamais, voilà, c'est que j'ai fait donc l'appel à, je sais pas si j'ai pris le bon choix mais il faut faire quelque chose, donc à cet électricien qui prendra en fait comment dirais-je, qui mettra un minuteur donc dans le local et qui prendra un de mes fils, tant pis, et qui le posera dans le couloir. Enfin je sais pas trop exactement ce qu'il va faire, mais voilà le devis. Je sais pas si c'est la bonne situation en soi, mais bon, à un moment donné, il faut bien avancer comme on peut. Voilà. Et tout ça pour vous dire du coup que là, non, le propriétaire étrangement aussi me paye la totalité. Il m'a dit que j'étais quelqu'un d'argumentation, de parole. Il ne me connaît pas, mais par mail, on a beaucoup échangé. Peut-être qu'il m'a cerné, je sais pas, mais il veut bien me payer la totalité. Or, c'est là que je reviens au début de la vidéo. Il veut bien payer 600 et quelques euros, mais pas 1000. Voilà. Pourquoi, je sais pas. C'est vrai que c'est moins cher, mais bon. Voilà. Et d'un autre côté, là, il me dit qu'il est hospitalisé, etc. Moi, je pense qu'il m'endort, entre guillemets. Enfin, c'est mon ressenti. Je peux me tromper, mais c'est mon ressenti. Et puis, il me dit qu'il vérifiera, qu'il me laissera les sous dans la boîte aux lettres. Or, il faut quand même un acompte, que l'électricien peut s'engager à nous, entre guillemets, faire confiance. Mais moi, dans tous les cas, il sera payé, cet électricien, quoi. Je veux pas qu'il soit pas payé. Voilà, il faut le savoir. Donc, je sais pas trop quoi vous dire à l'heure actuelle. Je sais que j'ai déjà programmé, j'ai déjà signé un devis pour avancer. Comme je vous le dis, je sais pas si c'est le bon choix. Mais à un moment donné dans la vie, il faut avancer. Sinon, on tourne en rond, quoi. Et je me débrouillerai après, par contre, pour que ça soit bien calculé chacun. Enfin, je sais pas trop comment on va calculer, mais il faut quand même que ça soit réglo aussi au niveau des paiements, etc. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais bon. En tout cas, c'est vrai que mettre un compteur d'un autre côté, c'est vrai que ça nous faisait payer trop cher par rapport à la consommation annuelle. Ça, c'est vrai. Parce qu'on n'est que 3, donc c'est un petit couloir. Et on n'a pas besoin de femme de ménage, on fait le ménage nous-mêmes. Quand il faut repeindre, on prend le pot, on partage, on fait... Sur ça, il n'y a pas de souci, on s'entend. C'est une petite copro, donc il faut quand même qu'on s'entende, qu'on se parle, même pour les réunions. Moi, je fais une convocation vite fait sur Internet, et puis une fois par an, on fait notre assemblée générale, etc. Même des fois que oralement, on se le dit, mais moi, je l'écris quand même. Si un jour, il y a un contrôle, toujours pareil. Voilà. Mais même moi, ils m'ont signé un papier comme quoi j'étais syndic, etc. Or, bon, j'essaye de m'investir au maximum, mais c'est pas mon métier, quoi. Et puis, je suis pas payée, et puis c'est en plus de mon travail. Donc on fait comme on peut. Voilà, mais tout ça pour vous dire que du coup j'ai quand même un ressenti là-dessus. Je pense qu'il va pas payer, donc heureusement que moi d'une manière ou d'une autre je payerai quand même le gars qui va faire les travaux. Voilà, et après je ferai beaucoup plus attention, il faut le savoir. Et puis quand je louerai aussi, je ferai des bails, des papiers, des photocopies, tout bien expliqué. Et puis si je peux vous donner un conseil aussi, c'est de bien garder pareil, tous vos papiers, si un jour vous louez, etc. Et de bien tout regarder, surtout quand vous achetez, quoi. Encore quand vous louez, vous voyez, le côté avantageux de la location, c'est là qu'on s'en rend compte, c'est que si votre chauffage il casse, par exemple, c'est le propriétaire qui va vous changer. Donc finalement, c'est vrai que c'est moins de responsabilité, entre guillemets. On s'en rend compte quand on est propriétaire. Et nous, par contre, en tant que proprio, bon, on est proprio, donc il faut même moi, je peux changer mes chauffages, etc. Mais c'est quand même aussi un investissement. Bon, après, un chauffage, ça va, ça coûte pas trop cher non plus, mais ça dépend lesquels, quoi.
Voilà, c'est un exemple comme un autre, on va dire. Voilà, donc après pour vous dire qu'il faut une assurance de copropriété quand vous achetez en copro. Donc il y en a, ils pensent qu'il faut qu'une assurance pour leur maison. Sachez que c'est pas obligatoire quand on est propriétaire, quand on est locataire, oui. Mais je vous le conseille fortement, plus l'assurance de copropriété. Moi, je payerai la mienne en novembre. Alors là où je comprends pas trop non plus, c'est que l'assurance copro, on n'a pas de syndic, donc je ne sais pas trop d'où c'est qu'elle sort, du coup. Et mon voisin s'est posé la question si on était quand même encore assuré, on sait jamais, dégâts des eaux, etc. Et apparemment, il m'a répondu que oui, donc on sera assuré par AXA. Est-ce que c'est un des voisins qui a pris AXA et on se partage les frais? Est-ce que c'est l'agence immobilière? Parce que je suis quand même passée par une agence immobilière pour le bien, donc peut-être que c'est l'agence immobilière, je pense, qui a calculé pour l'assurance de copro. Voilà, mais en sachant qu'on n'a quand même pas de syndic. Donc on a eu un syndic parce que sachez que c'est obligatoire lors de la vente. Donc on a eu un syndic entre guillemets bénévole aussi, mais qui s'est détaché dès que la vente a eu lieu. Donc maintenant c'est moi. Et bon, maintenant je me renseigne quand même pour avoir un syndic pro, mais c'est toujours pareil, les voisins ne veulent pas de syndic pro parce qu'il faut payer, etc., etc. Sauf qu'à un moment donné, si on veut notre tranquillité, il faut payer, c'est sûr. Mais au moins après on est tranquille, parce qu'il faut savoir que le syndic pro quand même, il vous fait un compte spécifique pour la copro. Et puis, si jamais vous avez un problème ou quoi, c'est beaucoup plus facile. Et il y a des réunions qui sont fixées, etc. Moi je trouve ça quand même beaucoup plus facile. Et d'un autre côté, nous, on n'est que 3 dans l'appartement, donc je réfléchis encore un petit peu. Voilà. Ouais, voilà, c'est tout. Donc j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura été utile, ou vous sera utile dans votre avenir, on va dire. Voilà. Donc sachez quand même que acheter en copro, ben, c'est pas rien. Nous, on n'est que 3, on a quand même eu certains soucis. J'imagine pas ceux qui ont une copro de plus de 10, 100, 200 appartements, quoi. Donc, est-ce que ça vaut la peine là de prendre un syndic pro, un syndic bénévole? Je sais pas, c'est un peu à vous de voir. Mais il faut savoir que le syndic pro, c'est sûr, enfin ça dépend lequel évidemment, hein, mais normalement vous simplifie énormément les choses. Normalement, je dis bien normalement. Voilà, en sachant que du coup c'est jouable aussi pour un syndic bénévole, hein, surtout que nous on n'est que 3. Et que vous pouvez demander, je crois, une rémunération, mais il faut que je me renseigne encore, même moi, pour à partir de quand, enfin, je sais que c'est possible, mais à partir de quand, quelles règles à respecter, etc. Voilà, pour les copies, les papiers, tout ça, l'encre. Voilà, donc après, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? La plupart des infos, quand même, on les trouve sur Internet, hein, quand on est syndic bénévole, donc ça va encore. Mais c'est vrai que tout ce qui est... là, le plus gros problème va passer, on va dire, c'est le compteur, pour moi, le plus compliqué à gérer, parce que bon, ben, pas faire grand-chose, quoi. Et finalement, là, ben, j'ai pu venir un électricien, et c'est vrai qu'il va falloir le payer. Et moi, j'ai pas de compte spécial copro, enfin, j'en ai ouvert un sur LCL, mais pareil, les voisins jouent pas le jeu de mettre tous les mois quelque chose dessus, et c'est dommage. Parce que si tous les mois ils mettraient quelque chose dessus, bah, du coup ça serait beaucoup plus facile en cas où finalement. Pourtant je leur ai dit, mais ils jouent pas le jeu avec moi, quoi. Donc soit on change de syndic bénévole et on élit peut-être le voisin du haut qui a l'air super intelligent aussi, ou soit c'est à moi d'imposer des règles, ou soit vraiment il faut que je fasse un devis de syndic professionnel, en sachant que certes ça sera plus cher. Sachez aussi que si jamais il y en a un qui veut pas sur, je sais pas moi, sur 10 qui veulent, c'est la loi, donc c'est le plus fort qui l'emporte, quoi. Il faut le savoir. Et moi, le truc, c'est que j'ai l'impression que le voisin du bas, s'il veut pas, le voisin du haut, il va un peu suivre aussi. Donc ça m'embête. Sinon, si on serait 3 à dire oui et juste un à dire non, évidemment qu'il y aurait un syndic pro. Voilà, avec un règlement de copro, un plan de copro. Donc il faut savoir aussi que pour faire un syndic pro, il faut un règlement de copro ou un plan. Donc si vous le perdez, je crois qu'il faut aller voir le notaire et je crois que c'est payant, donc c'est un peu dommage. Moi je crois que je l'ai perdu et forcément j'ai pas de règlement de copro, donc voilà, le syndic bénévole avait avancé à faire ça. Et là il n'y a plus de syndic. Du coup mon appartement n'a pas été identifié, parce que c'est pareil, je crois qu'il y a une histoire d'identification pour les appartements. Donc bon, on va dire que c'est pas top top tout ça, quoi.
Donc heureusement finalement quand même que je suis là pour vérifier un peu l'état de l'appartement, la vie de l'appartement finalement. Là je vais mettre un compteur ou un sous-compteur, enfin un sous-compteur, donc déjà ça va faire un peu revivre l'appartement entre guillemets. Mais après selon les choses, je vous avouerai que je peux pas tout gérer quoi. Si un ballon d'eau se casse, bon c'est pareil, j'appellerai peut-être un spécialiste des ballons d'eau, mais à un moment donné c'est un peu compliqué quoi. Donc je sais pas, je réfléchis sur la question, j'essaye de mettre peut-être moi de côté, même si c'est pas qu'à moi de le faire, c'est toujours pareil. Un syndic pro peut-être qu'il se ferait plus respecter en termes de répartition aussi des charges. Donc je vais réfléchir, faire un devis. Rien n'empêche de faire un devis, les donner aux voisins. Ils veulent, ils veulent pas. Mais pareil, le jour où je le loue, si j'ai fait un devis, en sachant que malheureusement beaucoup d'agences immobilières ou de personnes qui s'occupent de syndic ne font pas les petites copros. Donc ça, je trouve ça bête aussi parce que j'avais téléphoné, ils font pas les petites copros. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. C'est con, excusez-moi du terme. Voilà, c'est quand même obligatoire. Et puis bon, je comprends pas trop. Mais bon, apparemment, il y en a une qui fait, donc je crois que c'est Citia, donc il faudrait que je me renseigne, qui reprend finalement un petit peu tous les clients qui sont refourgués là-bas, entre guillemets. Donc tant mieux, ça lui fait une part de marché pour elle. Et il faut que je me renseigne, faire un devis, mais par contre, il faut que je retrouve mon plan de copro, mon règlement de copro. Je vais quand même essayer de les appeler, mais je pense qu'il me faudra ces deux papiers-là, ou au moins un des deux au moins, voilà, pour faire un devis. Et voilà, au moins j'ai un devis quoi. Je veux dire, si jamais on me dit voilà pourquoi vous êtes syndic bénévole, je peux toujours dire ben voilà, j'ai fait un devis, ça m'a pas été accordé, mais je suis syndic bénévole quand même quoi. J'ai le papier l'attestant, donc voilà. Voilà pour ça, ben écoutez, j'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu, qu'elle aura quand même été claire. Et puis faites attention du coup à tous les vices cachés, les choses qu'on ne regarde pas assez dans les appartements, que vous soyez en location ou en tant qu'acheteur. Même si en tant qu'acheteur, c'est moins évident entre guillemets parce qu'il faut quand même gérer un peu plus de choses, j'ai remarqué. Quoique en location, on peut aussi avoir affaire à des gens très, très loufoques aussi. Voilà. Donc faites attention à toutes ces personnes. Comme on dit souvent, la première impression est la bonne. Moi, ce monsieur, je ne l'ai jamais vu, donc je ne sais pas trop comment il est. Même le jour de la vente, il n'était pas là. C'était une de ses représentantes qui était là. Donc, je ne peux pas m'en douter. Mais finalement, à force de correspondre avec lui, il a un côté sympa, mais un côté un peu aussi changeant. Donc, j'aime pas les gens comme ça. Donc, on va voir ce que ça donne. Peut-être que je parle qu'alors, en fait, il payera, etc. Mais en tout cas, moi j'ai bien les preuves comme quoi il me l'a dit. Je ne veux pas en venir à porter plainte. Mais ça me sert beaucoup de leçons, tout ça. Et puis je me dis que ça évite des frais. Parce que si c'est moi qui paye tout, encore une fois, c'est pas à moi de tout payer. Mais si les voisins jouent pas le jeu non plus, il faudra bien qu'il soit payé ce monsieur. Donc je sais pas. Entre vous et moi, je suis contente d'avoir acheté, mais aussi je pense que je le louerai pendant un petit moment. Et puis peut-être après, quand j'aurai fini de rembourser mes intérêts pour pas le vendre à perte, donc dans 5 ou 10 ans, je le vendrai. Pourquoi pas donc louer avec mon chéri dans un premier temps. Et puis après, si ça fonctionne toujours autant, là ça fait 5 ans que je suis avec lui. On vit pas encore ensemble, mais ça viendra. Pourquoi pas après vendre et pour acheter à deux, mais en regardant beaucoup mieux les choses. Voilà, bon de toute façon, après c'est pas une fin en soi, mes parents aussi avaient acheté très tôt et finalement ils se sont un peu cassé la figure entre guillemets. Personne les a aidés, donc finalement ça n'a pas été facile non plus pour eux. Je veux dire, beaucoup de gens malheureusement se font un peu embêter, ça aurait pu être pire aussi pour moi. Donc voilà, moi j'essaie d'être toujours à jour dans mes paiements, de ne pas avoir de soucis déjà à ce niveau-là. Et puis après j'essaierai de rentabiliser mon bien et puis surtout je ferai plus attention à toutes ces choses-là. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo peut vous aider. J'essaye d'aider au maximum les personnes. Voilà, j'aurais peut-être dû m'investir en tant que secrétaire comptable. Peut-être que j'aurais été mieux payée, je sais pas. Si un jour je dois changer de métier, qui sait, peut-être qu'il faudrait y songer. Mais en tout cas, j'aime bien apprendre, j'aime bien savoir des choses. Et c'est vrai que j'aime bien après faire partager mon savoir. Et ça me fait aussi gagner en confiance. Donc même si je suis quelqu'un un peu
anxieuse entre guillemets, comme beaucoup de gens. Quand après on apprend, on est quand même plus serein de savoir les choses. Voilà, mais en tout cas je vous dis bonne journée ou soirée et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.